C'est toujours un plaisir de se joindre à vous dans Viva Événement. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les principaux titres. Verdict de la Haute Cour constitutionnelle sur le sort de la capitale. Les députés issus du MAPAR ont leur mot à dire. Cette décision n'est sous ordre de l'exécutif. Rap du petit Carin de Touliard, les ravisseurs libèrent Houssen sains et saufs. Pluie torrentielle d'hier, les habitants des bas quartiers de la capitale vivent un calvaire, une dizaine de familles sinistrées. Actualité internationale, un attentat suicide revendiqué par l'organisation de l'État islamique fait au moins 40 morts en Libye. Nous l'avons tous vécu hier, cette pluie torrentielle qui n'a cessé de faire des ébats jusqu'au petit matin. Les conséquences se précisent. Une dizaine de familles ont dormi dans des domiciles inondés, notamment dans ce Fouktan, celui du 3G Hangar Antomadink. Voyez ce reportage sur les images d'Yves Janel. La nuit a été longue pour Mboul et ses voisins. En raison de la pluie, les eaux insalubres ont inondé leur domicile. Ce petit pont a été sous les eaux cette nuit. Lal, elle, affirme les faits. Contrainte d'avoir dormi l'eau sur les draps, elle n'a rien pu faire, n'ayant nulle part où aller. L'eau est montée jusque chez nous, mais on n'a rien pu faire. Il faisait nuit noire, c'était impossible et à la fois dangereux de sortir de la maison avec les enfants. Cette mère de famille nous conduit chez elle pour nous faire part de ses vécus. Ici, la montée des eaux a fait bien des dégâts. L'eau était ici, au pied du lit. J'ai pris la peine de l'évacuer peu à peu au petit matin. Les sinistrés sont chaque jour de plus en plus nombreux. Unique solution ici, les personnes âgées et les enfants se réfugient dans cette pièce du premier étage du bureau du Fouktan dans ces circonstances. Ces derniers mois de tels calvaires font partie du quotidien des habitants des bas quartiers de la capitale. Mais où se situe exactement le problème? La plupart du temps, il se concentre au niveau des canaux d'évacuation qui sont pratiquement bouchés depuis des années. Je vous propose ce reportage sur les images d'Yves Janel. Rejoindre son domicile n'est plus évident pour Irnien dans de telles conditions. Ce jeune homme espère une meilleure vie depuis des années, une vie loin de ces eaux insalubres autour de lui. Une lueur d'espoir apparaît il y a quelques mois, mais la réalité, elle, a suffi à éteindre cette flamme. Il y a quelques mois, on nous a promis l'exécution du fameux projet IMO qui nous permettrait de procéder au nettoyage du canal Andjiantan tout en gagnant un peu d'argent. Les canalisations n'ont connu aucun entretien depuis près de 3 ans, réitère cette mère de famille, ce qui explique tout, sans parler des infrastructures initiées par les sans-scrupules bouchant les canaux d'évacuation. Avant, la Sécaline se prenait la peine de nettoyer et d'entretenir ses digues au moins une fois tous les 6 mois. Mais aujourd'hui, ce n'est plus de rigueur. Là se situe le fond même du problème. Mais encore, ces habitants pointent du doigt les responsables au niveau du Fouktan, dit irresponsables, chose qui met ces habitants dans une colère monstre. Un charmant couple habite cette maison avec un nouveau-né. Ils ont été contraints de quitter les lieux à cause de l'inondation qui remet en cause la santé de l'enfant. Nombreux sont ceux qui vivent dans de pareilles conditions aujourd'hui. Leurs cas sont pour la plupart du temps toujours remis à demain. Page politique, le verdict de la Haute Cour constitutionnelle mettant en cause le sort de la capitale résulte des efforts et de la volonté de ceux qui se sont opposés au projet de morceler Antananarive, autrement dit les amoureux de la ville. Des efforts sans quoi la scission 6 de la capitale aurait été dite conforme à la Constitution, réitère également le député du 5e arrondissement, Raoul Dinanev. Les précisions de Nandiana Rajonson sur les images d'Yves Janel. La population met la pression sur l'exécutif, ce qui explique ce verdict de la Haute Cour constitutionnelle stipulant la non-conformité à la Constitution du morcellement de la capitale. Cette décision n'a rien à voir avec l'objectivité de cette institution,
Les députés issus du MAPAR de réitérer que ce verdict tenait sous ordre de l'État lui-même. Ceux qui croient en l'objectivité de la HCC ont tout faux. Elle n'a fait qu'exécuter les ordres, c'est tout. Car sans la volonté de la population et la nôtre, les 11 députés, je mets ma main au feu si cette loi n'aurait pas été dite parfaitement conforme à la Constitution. Cet élu du 5e arrondissement fait partie de ceux qui ont quitté la salle de réunion de la Chambre basse il y a quelques semaines, n'ayant aucunement contribué à l'adoption de cette loi sur la décentralisation. Conserver la capitale telle qu'elle est l'unique bonne chose à faire, affirment les élus issus du MAPAR. Le délégué au maire représente le maire. Il suffit juste de lui donner le pouvoir adéquat, donnez-lui dès maintenant les moyens indispensables, financièrement et matériellement parlant, au lieu d'attendre le moment approximatif aux échéances communales. Aussi, l'abrogation du secrétaire général du ministère de l'Intérieur n'est qu'une échappée pour embellir l'image de l'exécutif. Jusqu'ici, le ministre de l'Intérieur, lui, n'a aucunement dénié proposer sa démission. Et puis, sachez que le parti Malagas Miramieng, ou MMM, par rapport à cette décision de la Haute Cour constitutionnelle elle-même, lui aussi réagit et met en garde la HCC par rapport aux élections partielles qui, paraît-il, seraient de rigueur à l'avenir concernant les communales. Fin de ce chapitre politique. Je vous le disais dans les titres tout à l'heure, l'enfant Karan de nationalité française kidnappé dans le courant de cette semaine à Touliar a été libéré la nuit dernière, à part l'intervention des forces de l'ordre malgaches par rapport aux négociations pour sa libération. 4 Français émissaires du Quai d'Orsay, spécialistes en termes d'enlèvement, ont également participé à cette réussite. Nous restons à Touliar où les médecins sont en grève et assurent un service minimum à l'hôpital B pour réclamer la libération d'un de leurs confrères mis sous mandat de dépôt suite à une plainte de corruption déposée auprès du Bianco ainsi qu'une enquête ouverte par le tribunal de Touliar. Page d'actualité internationale, les séparatistes pro-russes ont consolidé leur position dans la ville de Debaltseve qu'ils ont conquis cette semaine. Des combats sont aussi signalés autour de la bastion rebelle de Donetsk, non loin de Mariupol, tout au sud-est que les séparatistes auraient dans leur viseur. France 24. Ils prennent leur quartier. Les rebelles pro-russes qui contrôlent la ville de Debaltseve depuis jeudi ont bien l'intention de s'y installer. Plus de la moitié des troupes est restée dans la zone. Elles sont toujours encerclées. Nous avons été pris dans des embuscades très bien organisées. Après des mois de bombardements et de combats, la ville est aujourd'hui en ruine. La population locale sort enfin de ses abris. Nous sommes pratiquement restés enfermés dans ce sous-sol pendant près de 7 mois. Et le mois dernier, on a eu l'impression de devenir fous, tellement il y a eu de bombardements. C'était horrible. Nous avions froid et faim, et nous ne savions pas quand tout cela finirait. La télévision russe a diffusé des images qui montrent que de l'aide est acheminée à la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Et selon les militaires ukrainiens, ce ne sont pas les seules marchandises qui entrent en territoire rebelle. Plus de 20 chars, 10 systèmes d'artillerie automotrice et 15 camions sont entrés à destination de Novoazovsk. De quoi alimenter les rumeurs. Kiev craint désormais que la grande ville côtière de Mariupol soit le prochain objectif des séparatistes pro-russes. Les rebelles de Donetsk ont démenti avoir cette intention, ce qui ne les a pas empêchés de formuler un avertissement à Kiev. Si à l'avenir l'armée ukrainienne ouvre le feu sur des localités de la République populaire de Donetsk qui sont habitées ou sur les positions de son armée, nous mettrons fin aux accords de Minsk. Des propos qui semblent renvoyer la balle dans le camp des autorités ukrainiennes, avec un président Petro Poroshenko affaibli, encore sous le choc de la défaite à Debaltseve.
Le groupe de l'État islamique revendique 2 attentats suicides dans l'est de la Libye. Ils ont fait au moins une quarantaine de morts. Il s'agirait de représailles après les raids aériens menés par l'Égypte et la Libye contre plusieurs positions du groupe après la décapitation des 21 chrétiens qui étaient pour la plupart des Égyptiens. Point final de cette édition. Merci à tous de votre attention. Merci d'être restés avec nous jusqu'au bout. Prochain rendez-vous lundi. Sur ce, excellent week-end en compagnie de Viva. Au revoir.